L'esprit de la résurrection est répandu sur la terre. Et pour commencer, je voudrais que nous puissions acclamer le merveilleux Saint-Esprit. Amen. Maintenant, tu vas l'acclamer. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du ressuscité est répandu sur la terre. Et je bénis le Seigneur pour cette parole, pour la sagesse qu'il me donne, pour la parole qu'il met en moi, dans ma bouche, pour que chacun de nous, non seulement nous soyons illuminés, mais que nous soyons édifiés. L'Esprit du Seigneur est répandu. Quand nous lisons l'Évangile selon Saint Jean, en son chapitre 16e, Jésus dit ceci. À partir du verset 5 et suivant. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Lorsque Jésus était avec ses disciples, sentant sa mort prochaine, il les prépare à quelque chose de grand. Leur disant ceci, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Que quelqu'un dise Amen. Pourquoi la tristesse a rempli leur cœur? Ils se sont habitués à la présence du Christ. Or, ils oubliaient quelque chose. C'était le Saint-Esprit. Car Jésus lui-même, sa naissance a été une démonstration. Lorsque la Vierge Marie a reçu la visitation de l'ange, et que l'ange lui disait, tu seras la mère du Seigneur, elle a posé une question. Comment cela se fera-t-il? Et l'ange de lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ordre. Que quelqu'un dise Amen. Et nous le voyons, Jésus encore, le jour de son baptême. Après avoir été baptisé par son cousin Jean-Baptiste, la Bible dit que Jésus, en prière, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et l'Esprit le conduisit au désert. Mais avant cela, il a reçu le témoignage de son Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Alléluia. La Bible dit que Jésus revenu du désert avec quoi? La puissance de l'Esprit. Et il entra un jour dans la synagogue où on lui remit le rouleau du livre. Livre Luc, le chapitre 4, à partir du verset 14 et suivant. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Retourne en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Que quelqu'un dise Amen. Aujourd'hui, si ton cœur est ouvert, le Saint-Esprit manifestera son nom glorieux dans ta vie. Dis Amen.
Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je voudrais qu'on acclame ces paroles. Je voudrais qu'on acclame le merveilleux et puissant Sauveur, le libérateur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu acclames cette parole. Alors, nous voyons que dans la vie du Christ, 30 années durant, il a vécu une vie cachée. Mais après son baptême, lorsque l'Esprit descendit sur lui, et qu'il soit passé au désert, qu'il revint avec la puissance, la Bible dit que sa renommée s'est répandue au-delà. Alors, un jour qu'il était avec ses disciples, il leur dit que je m'en vais auprès de mon Père. La Bible dit que la tristesse a gagné leur cœur. Et Jésus dit, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mon frère et ma soeur, dis à ton voisin, afin de Dieu à s'écrire dedans. Il n'a pas compris. Pas bien. Et vous voyez, quand nous méditons sur la vie du Christ et son ministère, un jour que Jésus prêchait, une femme est arrivée. Elle a vu le Seigneur et elle a dit, il faut que un de mes enfants soit à ton côté, à ta gauche, et un autre à ta droite. Une autre femme est venue, elle a dit, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Un jour, un homme s'est approché de lui du nom de Nicodème. Il lui a dit, si tu ne viens pas de Dieu, tu ne peux pas accomplir ces miracles. Et Jésus lui dit à ses disciples, c'est avantage. Car Jésus était venu pour un but, accomplir son ministère. Mais il y avait la révélation du ministère du Saint-Esprit qui devait se réaliser dans la vie de ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit de la résurrection, c'est l'esprit du Christ ressuscité. C'est ceux-là même qui sont passés de la mort à la vie. C'est ceux-là qui sont aptes par la puissance du Saint-Esprit à manifester les œuvres du ressuscité. Je voudrais que quelqu'un dise Amen. Alors c'est cette vérité que Jésus enseignait à ses disciples. Parce qu'il devait passer par la mort et par la résurrection afin que cette promesse de l'Esprit Saint qui a œuvré dans sa vie puisse agir dans la vie de tous ceux et celles qui devaient croire en Jésus. Car Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je voudrais que tu dises à ton voisin, faut croire au moins en Jésus un jour. Car beaucoup parmi nous, nous ne comprenons pas ce que signifie croire. Quand nous croyons en Jésus,
il se passe quelque chose, une grâce nous est accordée. Notre statut peut changer et Dieu peut nous conférer la grâce du ressuscité pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Quand nous lisons Jean, le chapitre 1er, le verset 11, 12 et 13. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et vous voyez, quand nous croyons en son nom et en sa parole, il se passe quelque chose de mystérieux en nous. Notre statut peut changer. Que quelqu'un dise Amen. Nous passons à la réalité de l'esprit. Et nous pouvons recevoir de lui cet esprit qui a pour mission de faire de nous des vivants en vue d'un témoignage. Quand Dieu a regardé la terre, il a fait une promesse à la terre. Il a fait une promesse à l'homme. C'est pourquoi le prophète Joël a prophétisé ainsi. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Or, l'esprit dans nos vies, c'est en vue d'eux. Jésus même l'a dit. Quand l'esprit viendra, il rendra témoignage de moi, alors vous aussi, vous témoignerez de moi. Alors Jésus révélait un secret à ses disciples. Jésus appelle le Saint-Esprit avantage. Dis à ton voisin, avantage. Il n'a pas compris. Non, il n'a pas compris. Vous voyez, sur la terre, nous cherchons des relations humaines, des gros bras, etc. Mais Jésus dit avantage. Dis à ton voisin avantage. Voilà ce que l'Esprit fait et ce que l'Esprit doit être dans ta vie. Jésus disait à ses disciples, si vous me voyez de la sorte, c'est parce que je suis dépendant de l'Esprit et que l'Esprit peut manifester au travers de moi les œuvres de mon Père. Alors, si vous vous ouvrez à l'action de l'Esprit et à sa personne, vous aussi, vous témoignerez de moi. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je. Alléluia. Alors, que doit-on retenir? Vous voyez, beaucoup parmi nous ont été baptisés, n'est-ce pas? Et c'est vraiment dommage que après le baptême, il y a beaucoup qui changent, qui partent, qui ne reviennent plus à l'église. On les retrouve à la mosquée, on les retrouve chez les féticheurs, on les retrouve dans bien des lieux où Dieu n'est pas. Mais pour nous qui sommes là, il nous faut comprendre. Quand Dieu a répandu l'esprit, c'était en vue d'eux. Dis en vue d'eux. Maintenant, nous allons écouter. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et Jésus dit, quand l'esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Alors, vous aussi, vous témoignerez de moi. Mais le témoignage que tu dois rendre, c'est un Christ vivant. Or, pour qu'il soit vivant, il y a un préalable. Comment se fait-il que nous qui avons été baptisés, nous avons un problème? Or, quand Dieu a répandu l'esprit sur toute chair, c'était en vue d'eux. C'est pourquoi nous allons comprendre quelque chose. Nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7.
Or, Or, à chacun la manifestation. doucement, faut pas te presser. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous comprenez, relis encore. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée. Arrête-toi là. Dans la pensée de Dieu, quand Dieu répandait l'esprit comme don de sa grâce, comme don fait aux croyants, c'était en vue de quoi? Que l'esprit de Jésus vivant et ressuscité se manifeste dans la vie de chacun de nous. Le même esprit qui a œuvré en Jésus est le même que Dieu a répandu sur nous. Et le but de l'esprit, c'est de se manifester comme Jésus l'a dit. Quand il vient, la première chose qu'il fera en toi, c'est de témoigner que Christ est vivant. Mais Christ n'est pas vivant dans l'air. Il est vivant en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si Dieu donne son esprit, c'est pour que l'esprit se manifeste. Mais l'esprit te révélera un Christ vivant. D'abord. Or, beaucoup ont sauté cette étape. Ils ont un Jésus dans leurs lèvres. Mais ils n'ont pas un Christ vivant ressuscité. Or, à chacun de nous, Dieu a accompli la promesse. Quand nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 33. Élevé par la droite de Dieu. Élevé par la droite de Dieu, Christ dans son ascension. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu. Doucement, quand tu lis, va doucement au ralenti. Élevé par la droite de Dieu. Jésus étant élevé, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Il a reçu de son Père l'Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ça, c'est la conséquence, c'est ce qu'on appelle la manifestation de l'Esprit. L'Esprit témoigne en toi et toi, tu manifestes ça au dehors. Mais comment se fait-il que cet esprit a du mal à se manifester? Pourtant, il est répandu sur la terre. Je voudrais apporter un éclairage à la vie de plusieurs, ceux qui m'écoutent et ceux qui sont présents ici. Pour beaucoup, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, après la Pentecôte, c'est-à-dire lundi de Pentecôte, il est remonté. Dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau. Non, tu n'as pas à ton voisin, pas un oiseau. Dis encore à ton voisin, il n'est plus remonté. Quand Jésus a été élevé, c'est là que l'Esprit a été répandu. Or, l'Esprit répandu est venu dans nos cœurs pour élire domicile. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3,
le verset 16. Il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Habiter, habitation, domicile, résidence. Donc quand je te regarde, toi qui m'écoutes, Dieu a fait quelque chose de grand. C'est pourquoi Jésus avait dit aux pharisiens: détruisez le temple, et moi je le rebâtirai en 3 jours. La Bible dit qu'il parlait de son corps, car Jésus devait inaugurer toutes choses pour que nous, cette vérité prenne effet dans chacune de nos vies. Alors quand je te regarde, l'esprit de résurrection est déjà descendu. Mais pourquoi il ne se manifeste pas? Oh, Dieu dit à chacun de nous, a été donné l'esprit. Demande à ton voisin, pourquoi il ne se manifeste pas? Ça, on ne veut pas poser cette question. Il faut demander. Pour beaucoup, la parole du prophète Osée est vraie. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Ils sont ignorants des choses de Dieu. Alors ils s'exposent à la destruction. Et eux-mêmes deviennent les agents destructeurs. Eux-mêmes deviennent les agents parce qu'ils ne savent pas que depuis que l'esprit est descendu, l'esprit vit en eux. Il n'est pas remonté. Il t'a été donné pour se manifester autant l'esprit s'est manifesté dans la vie de Jésus. Autant il s'est manifesté dans la vie de Pierre. De telle sorte que quand Pierre marchait, même son ombre guérissait les malades. Pourquoi? Parce que par la foi en Jésus et en sa parole, je parle à quelqu'un qui doit me dire Amen. Je parle à quelqu'un qui doit dire Amen à la parole. Parce que ta vie doit changer aujourd'hui. Pourquoi? Ils ont pris le temps d'écouter le maître. Ils n'ont pas regardé un oiseau seulement, qui était un symbole. Ils ont vu une personne qui réside et qui est là pour se manifester. Si tu le connaissais, il y a des choses que tu n'avais plus faire. Ouais. Beaucoup ont reçu l'esprit, ils l'ont laissé chez eux et ils sont allés se promener à Broma-Côté. Pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Premier élément, l'ignorance. On ne sait pas où il réside. On se prend en pitié, on se fait pitié à soi-même. Tout à l'heure, je prêchais. La grâce de Dieu était en opération. Oh, c'est fantastique. J'aime voir Dieu agir dans le cœur pour délivrer les âmes. Que son nom soit béni. Alors, ignorance. Il y a des parents qui encouragent les enfants. Hey, va te faire baptiser. Moi-même, j'ai été un de ceux-là. Mais j'ai menti à mon papa. Il dit, mon fils, va te faire baptiser, confirmer, catéchèse. J'ai dit, papa, j'ai compris. Mais je n'allais pas. Mais le jour où je l'ai expérimenté, ce n'était pas à la catéchèse, c'était dans ma chambre. C'est là que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai reçu le témoignage de Jésus vivant.
Et aujourd'hui, je me suis donné à lui et je rends témoignage à son nom. Alléluia. Alors, l'ignorance. Beaucoup on les baptise, ils s'en vont, jour du baptême, mais c'est assez calculé. Mais pendant qu'ils calculent, l'esprit du monde les a déjà calculés. Ils m'ont zouké. Or, l'esprit du monde les a déjà. Et ils ne comprennent rien dans ce qu'ils viennent de recevoir. Il y a d'autres qui vont s'enivrer. Et après ça, ils s'en vont au bar, en boîte. Or, la Bible dit que les apôtres, ils étaient saoulés du Saint-Esprit, non pas de Valpierre. Et beaucoup disent, non, il faut que je me défoule. Tu vas te défouler en boîte. Non, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Je pleure pour ceux qui commettent de tels actes. Récemment, j'ai suivi un homme de Dieu en train de faire la délivrance d'un sataniste. Il disait que il a été initié à faire le mal. Et quand il faisait le mal, il buvait le sang de ses victimes pour ne pas regretter ce qu'il fait. Un jour, il a été enlevé par ses initiateurs. Ils lui ont demandé, donne-nous le sacrifice, fais-nous le sacrifice de ta mère. Il dit, celui-là qui a eu Bambam, il ne voulait pas sacrifier sa maman. Mais néanmoins, il continuait, et ceux qui l'ont séquestré, ils avaient le pouvoir de se transformer en femme, et ils allaient dans les boîtes de nuit. Et dans les boîtes de nuit, ils allaient recruter de nouvelles victimes. Il y a des hommes qui m'écoutent, mais ils ont en eux un esprit de chien. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Un chien n'a pas une femelle comme... Non. Lorsqu'il sent son odorat se promène et qu'il détecte une chienne en chaleur, il est parti. Il y a des hommes comme ça. Mais pourtant ils sont baptisés. Au lieu de permettre la manifestation de l'Esprit Saint, eux ils manifestent l'esprit des chiens. Parce qu'ils ont plusieurs conquêtes de femmes. Or, le sataniste disait, ces derniers se changent en femmes et ils vont dans les bars pour recruter les prochaines victimes. Et quand ils vont avec les hommes, ils recueillent la sémence. Et ils appellent la sémence là la bénédiction. Toi qui ne sais pas t'asseoir à la maison, qui a la démangeaison de danser, écoute-moi. Quand Jésus a reçu l'Esprit, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit au désert. Ça veut dire que Jésus a connu la privation, le réconfort. Donc quand il vient, ce que tu aimais avant, ça prend fin. Non, la qualité de ton amen doit déterminer la bénédiction que tu dois recevoir. Vous connaissez l'esprit. Parce que le témoignage de Jésus qui va te rendre, quand tu vas voir Jésus, tu vas tomber à genoux, tu vas commencer à pleurer. Regardez Pierre. Jésus entre dans sa barque. Jésus presse. Il dit, avançons en eau profonde. Jésus lui dit, jette ton filet. Il dit, maître, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jette mon filet. Lisez Luc chapitre 5, vous allez voir.
Pierre a jeté son filet, qu'il a eu une grosse surprise, la Bible dit que la crainte est rentrée dans son cœur. Pierre s'était crié, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Demande à ton voisin, depuis que tu viens à l'église, quel Saint-Esprit tu as reçu? Demande. Non. Parce que quand on lit Jean chapitre 16, verset 7, il est dit, quand l'Esprit vient, il convainc de péché. Parce que la maison où il doit habiter, il doit la sanctifier. Il y a des gens qui ont reçu l'Esprit, ils passent le temps, quand ils rentrent dans la douche, ils ne sont pas vite. Les autres ne peuvent pas se laver. Ils rentrent, ils ne sont pas gros, ils ne sont pas grands. Ils vont mettre 2 heures de temps. En train, on est en train de laver le camion. Oh! Il y a un autre esprit là-bas qui les a donné rendez-vous. L'esprit de masturbation. Ah, au compte. Ah, ok. Ils sont qui transpirent, mettent serviette au cou. Mais tu... Dis à ton voisin, tu as besoin de délivrance. Mais lisez la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6. Lisons le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Continue. Verset 18. Fuyez l'impudicité. On dit de faire quoi? Fuyez l'impudicité. Quelques autres. Attends. Quand l'esprit est venu, la première recommandation c'est quoi? Dans d'autres versions, il est dit fuyez la fornication. Les gens qui me disent c'est ma copine, c'est mon copain. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire la personne avec qui on partage le pain. Mais vous vous trompez de pain. Que quelqu'un dise amen là. Mais si tu te trompes de pain, mais comment il va se manifester? Comment? On a prié pour un jeune quand j'étais à l'intérieur du pays. Un élève animé d'un esprit de pudicité. Il est venu lui-même, il en avait marre, il voulait divorcer avec. Il est à l'école. Il demande permission pour aller aux toilettes. Il se masturbe. Il revient à midi, pareil. Étude en groupe. Eh, les amis, j'arrive. Il est dans la douche encore. Il dit, c'est quoi? Mais il était baptisé. Il est resté dedans. Lui-même, son énergie a commencé à partir. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de manifester Christ vivant, il manifeste qu'il est esclave de l'esprit d'impudicité. Le jour où il ne veut pas faire, il dit sa main, son bras là devient dur. Le démon pousse ça vers le muscle. Il lui dit pousse ça. Demande à toi, est-ce que tu veux être délivré? Vous croyez que les dons de Dieu là, c'est gratuit, mais on paye un prix. L'esprit va venir. Tu crois que l'esprit vient pour que tu sois dernier? Mais c'est que Dieu a gaspillé son esprit sur toi. Il est venu en pleurant. Berger, je n'en peux plus. Voilà, je suis esclave. Mais il y a combien d'esclaves ici? Vous croyez que c'est quand on assis sur le banc d'église que le film est fini? Est-ce que quelqu'un veut une délivrance?
Il est venu à la prière. L'esprit l'a délivré. Il est sorti major de sa promotion. Oh, toi-même n'es pas de qualité. L'État ivoirien lui a donné une bourse. Mon enfant, tu connais trop papier, va étudier chez les Blancs. Mais quand tu es esclave, l'esprit a hypothéqué, mauvais a hypothéqué ta destinée de gloire. Or, c'est dans ce but que l'esprit vient en toi. Parce que par la foi en Jésus et par la grâce de ton baptême, non seulement tu es devenu enfant de Dieu, mais la Bible dit que tu es de sa race. Donc tu es une personne appelée à manifester Dieu. C'est toi qui vois la vie chrétienne en marché. Non. Donc l'ignorance conduit au péché. Nous lisons 1 Timothée chapitre 5. Première lettre de Paul à Timothée, chapitre 5, le verset 6. Nous lisons. Mais, tu fais féminin, masculin. Mais, celui qui vit dans les plaisirs, celui ou celle, continue, qui vit dans les plaisirs est mort quoique vivant. Relis encore. Mais, celui ou celle qui vit dans les plaisirs est mort quoique vivant. Est-ce que c'est ma parole? Relis encore, comme ça on va bien saisir. Mais celui ou celle qui vit dans les plaisirs est mort quoique vivant. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, tu dis amen. Mais celui ou celle qui vit dans les, on dit dans, il est couché, il se réveille, il nage dedans. C'est-à-dire qu'il pratique les plaisirs. La Bible dit, tu es mort, quoique vivant, assis sous la bâche de ma vigne. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est comme ça Dieu nous voit. C'est pourquoi il ne faut même pas se leurrer, il ne faut pas se blaguer. Quand tu vas réaliser qu'il est ton avantage, tu ne vas plus jouer à ta vie. Parce que tu seras dans une obéissance à ton Seigneur, c'est-à-dire à la parole. Alors, tu es la personne qui manifeste Dieu. J'ai dit, j'ai vu. Et je continue de voir. Il y a une de mes filles qui est dans mon ministère, elle vient, ah berger, on a détecté un cancer du col de l'utérus. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans mon organisation? Ma fille, tu es déjà guérie, va aller faire le test. Blé Marcel la connaît? Elle va faire le test, le médecin même est étonné. Oui. Parce que dans mon corps, là, c'est un esprit vivant qui est dedans. Je lui donne l'occasion. Est-ce que tu lui donnes l'occasion? Il a dit, mais ça ne m'a pas prié. Qu'elle a dit, eh ma oh Dieu, il était fait quoi? Ça, c'est quelle prière, ça? Tu n'es pas ressuscité? Tu ressembles à quelqu'un qu'on est en train d'égorger. C'est quoi ça? Viens, on va t'enseigner à Manaïm. Là, le ministère que je dirige. Ouais. Non, on va vous donner les informations après. Alors, frère, il dit, ils sont morts. Ceux qui vivent dans quoi? Les plaisirs. C'est pas moi. Quand Dieu te dit avance en eau profonde, quel est ton engagement vis-à-vis de Dieu et sa parole? Les gens disent, où tu vas? Ah, je vais à la messe. Ah, où tu vas? J'ai pris mon temps d'adoration. Ta vie ne change même pas. Ta vie a changé? Ah. Mais c'est le signe que tu es dans le désert. Lis-moi, Jérémie chapitre 17. Le verset 5. Mais ça, c'est les œuvres de mort. Tu n'as pas compris.
Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Vous voyez, quand tu détournes ton cœur du Seigneur et que tu mets ta confiance dans la chair, en toi-même, parce que les gens t'ont dit, hé, maman jolie, on t'a blagué avec pss, pss, pss. Où est-ce que tu es épanoui? Oh, des femmes viennent, eh ben, je suis fatigué, on m'a fait pisse, on ne me marie pas. Je dis, ah, c'est bien. Tu ne connais pas l'avantage. Si tu savais et que tu restais à son écoute, tu allais voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Il dit, tu es comme quelqu'un qui est planté au désert dans une terre salée. Attends, tout. Tu n'es pas fatigué de cette vie-là. Viens prier pour toi. C'est pourquoi, quand tu le reçois et que tu sais où il habite dans ton cœur, il faut que tu entres dans une relation. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'aime, il fait quoi? C'est celui qui garde ma parole. Donc, Jésus, je t'aime devant Saint-Sacrement, c'est bien. Mais ça, c'est le scénario. Jésus cherche des acteurs. Il veut que tu sois l'acteur principal du film de ta vie. Car dans la pensée de Dieu, je parle à quelqu'un qui doit dire Amen. Car dans la pensée de Dieu, Dieu t'a déjà mis à part pour une distinction et pour impacter dans ton monde. C'est toi qui n'as pas compris. Les gens pleurent parce qu'ils ne sont pas mariés. Au lieu de pleurer parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Non, c'est normal. Dieu, je t'ai fait quoi? Comme cette dame qui s'est tenue devant le Saint-Sacrement parce que elle vivait une relation qui a été brisée, elle se met. C'est pourquoi? Hein? Non, maintenant, faut pas. Sa relation a été brisée, elle allait devant le Saint-Sacrement parce qu'on lui a dit, si tu parles mal à Dieu, il va te donner ce que tu veux. Ils sont là. Elles sont là. Si tu as parlé comme ça, il faut venir, j'ai prié pour toi. Parce qu'il y a une malédiction dans ta vie. Regardez, quand on lit le livre des Nombres, le chapitre 14, le verset 26 à 28. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Je dis encore, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer, parler contre moi, l'Éternel? Lis encore, ça va bien rentrer. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Écoutez, Dieu dit qu'il a entendu. Écoutez la suite. Qui murmuraient contre moi. Dis-leur. Je vous le dis. Je suis vivant. Écoutez, il n'a pas dit les. Il dit les vivants. Dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vous avez entendu? Voulez-vous que Dieu vous traite comme vous avez parlé devant sa face? Continue encore. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait tant depuis l'âge de 20 ans. Amen. Vous entendez? La conséquence c'est quoi? Vos cadavres. Ils sont là. Faut te lever et prier pour toi.
Faut pas regarder ton voisin, hein, parce que ça c'est sérieux. Vous voulez manifester l'esprit de résurrection. Est-ce que vous avez payé le prix? Viens. Elle n'est pas là, il y a d'autres. Viens ici. Comment tu t'appelles? Regarde-moi. Dis Jésus, aie pitié de moi. Pitié de moi. Regarde-moi. Tu veux qu'il change ton cœur et ta vie? Prends. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Va à ta place. Tu vas continuer de prier. Tu ne veux pas venir? Dis Jésus. Jésus. Allez, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je dis. Elle est là. Elle est là. Quand l'esprit de la résurrection travaille, tout ce qui est mort doit prendre vie. Vous allez trouver le prêtre pour vous confesser. Allez. Allez. Donc je disais, quand l'esprit est en nous, il vient nous enseigner. Jésus, ayant reçu l'esprit, il était à l'école du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a dit, je le croyais à la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Marc chapitre 1, verset 15. Et quand nous passons par là, nous pouvons comprendre ce qu'a dit Pierre, lis-moi, Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 38 à 39. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, repentance conduit au don. Réception du don conduit à la manifestation. Donc ça suppose une communion, une relation. Et quand nous comprenons cela, quelque chose en nous va commencer à se passer. La vie de Dieu va commencer à couler. Lis-moi. Mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Vous voyez, quand tu le fais, l'esprit agit en toi pour te dépasser, aller toucher les gens de ta maison, même ton enfant qui est inconverti, ta fille rebelle. Il va amener le changement. On se parle à quelqu'un, dit Amen.